À Felice Bauer, Prague, le 23 février 1913. Juste quelques mots, ma chérie, car il est déjà tard et je veux encore un peu prendre l'air avant d'aller ensuite chez Max. J'ai passé la journée comme il se doit, car ma place était soit dans mon lit, soit à Dresde, pour la plus grande partie au lit, et mes deux uniques mais néanmoins terribles aventures ont consisté en ceci que mon père m'a tiré du sommeil matinal par des cris, des chants et des applaudissements insensés, monotones, ininterrompus, reprenant sans cesse de plus belle pour amuser un petit-neveu, et peu à peu, en dépit de toute résistance, il m'a traîné dans ce monde désolé, tandis que l'après-midi, il a fait la même chose pour divertir son petit-fils. Chérie, il faut de la vertu pour supporter un tel tumulte sans proférer des jurons qui n'ont rien d'enfantin. Même si on peut le comprendre, c'est la seule joie de mon père, ça reste intérieurement tout à fait incompréhensible. Les danses nègres me semblent plus faciles à comprendre. Tambouriner de la sorte sur quelqu'un. L'après-midi notamment, le moindre cri me donnait comme un coup de poing dans l'œil. Quand je pense que, il y a bien des années, j'ai été divertie de la même manière. Il est vrai qu'à l'époque, il n'y avait personne qui en souffrait dans la chambre voisine. Et pourtant, ce ne sont peut-être même pas les cris qui m'agressent tant. Il faut de toute façon de la force pour supporter des enfants dans un appartement. Je ne le peux pas. Je ne peux pas m'oublier moi-même. Mon sang ne veut plus couler. Il est complètement figé. Et cette exigence du sang se présente comme amour des enfants. Je me demande si, du fait de la présence intermittente de mon neveu et de ma nièce, qui grandissent et qui vont faire toujours plus de bruit, je ne vais pas prendre une chambre quelque part pour moi et quitter la maison. Il y a des années déjà, j'étais tout près de le faire, mais finalement, je me suis laissée retenir. Où es-tu aujourd'hui, ma chérie ? Car je t'ai perdue de vue. Restes-tu à Dresde ou rentres-tu dès ce soir ? C'était une belle journée et dans mon demi-sommeil, j'ai souvent circulé dans Dresde. En me réveillant ensuite, j'ai compté mes mots, instantanés, véritables ou imaginaires. Dans l'effet produit, si la force de l'imagination est suffisamment puissante, il n'y a pas de différence. Et j'en ai dénombré 6, ce qui constituerait une raison suffisante pour être de mauvaise humeur et baisser la tête s'il n'y avait pas de l'autre côté, toi, chérie, qui peut malgré tout supporter ce complexe de mots, ce pourquoi le remerciement et en même temps la punition ne pourrait être qu'une pluie infinie de baisers. Franz.